vous invite à reprendre place. Merci beaucoup à la chorale. S'il vous plaît, vous allez revenir une fois qu'on va finir pour nous aider à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Si en quittant vos demeures, vous n'alliez pas bien, je crois fermement que vous êtes au bon endroit. Amen. Voilà. Nous avons eu à passer du temps dans l'adoration avec notre sœur Xolali. Et le Seigneur nous a fait du bien. Et nous prions que le Seigneur nous parle en ce matin. L'exhortation que j'ai préparée pour nous, avec l'aide du Saint-Esprit, ce matin, est basée sur le pouvoir du pardon. Amen. Le pouvoir du pardon. C'est vrai que nous sommes en train de parler sur l'obéissance à Dieu qui pourra nous aider à posséder notre héritage. C'est bien, nous avons eu plusieurs orateurs ainsi que les pasteurs de la paroisse qui nous ont parlé de l'obéissance. Et aujourd'hui, je pense aussi que c'est important que nous puissions parler du pardon. Parce que dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ conditionne notre pardon à celui que nous accordons aux autres. Nous allons les lire. Nous saluons évidemment nos bien-aimés qui nous suivent depuis la maison. Notre prière est que vous soyez concentrés à l'écoute de la parole de Dieu telle que nous le sommes ici en présentiel. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, nous allons lire les textes. Multimédia, vous ne vous êtes pas approchés de moi ce matin pour prendre les textes. Ou bien ceux qui prennent les textes d'habitude sont partis à casa. Ça va aller. Matthieu, nous sommes dans Matthieu 6, le verset 12. Nous allons lire donc Matthieu 6, verset 12, Matthieu 18, verset 23 à 35. Et nous allons finir avec Job 42, 10. Nous commençons par Matthieu 6, le verset 12. Évidemment, c'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer à ses disciples. Au verset 12, la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Amen. Matthieu 18, du verset 23 au verset 35. Matthieu 18, 23 à 35. Nous lisons. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. »
Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Bien-aimés, nous avons fait la lecture des textes que nous allons utiliser ce matin. Et je nous invite maintenant à voir ou encore à décortiquer notre thème de ce matin qui est le pouvoir du pardon. Nous sommes donc en train de parler du pardon. C'est quoi le pardon? Et étymologiquement, en latin, le pardon c'est per donare, c'est-à-dire donner totalement. Il s'agit d'un don que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été victime d'une offense. On accepte donc d'abandonner notre droit d'être offensé et on offre totalement le pardon. Faire don de quelque chose, c'est ça le pardon. Pardonner, je nous partage donc quelques vérités sur le pardon. Pardonner, c'est accepter l'imperfection de l'autre. Tout en sachant évidemment que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Le pardon vient du cœur et le cœur n'a pas de limites. Le pardon doit nous venir du cœur et nous devons savoir que notre cœur n'a pas de limites. Notre cœur n'a de limites que ce que nous lui donnons comme limite. Amen. Le pardon est divin. Il n'est pas dans la nature de l'homme. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de recourir au divin pour être capables de pardonner aux autres leurs offenses. Pourquoi nous devons pardonner? Parce que Dieu nous le demande. Dieu nous demande de pardonner. Dans cette prière, dans Matthieu 6, bien-aimés, Matthieu 6, quand je lis le verset 12, nous voyons que la prière que le Seigneur Jésus-Christ était en train de montrer à ses disciples s'arrête au verset 13. Au verset 13, il dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Ça veut dire que la prière s'arrête là. Mais il y a une phrase qu'il a dite dans la prière, qu'il a trouvé bon, il a jugé bon de pouvoir la développer au verset 14. Ça nous montre l'importance de cette phrase-là. La phrase qu'il a dite dans le verset 12. Que vous allez prier en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au verset 14, on comprend que le Seigneur veut insister. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Nous comprenons que le Seigneur insiste sur le fait que nous devons pardonner aux autres leurs offenses. C'est quoi les offenses? Qu'est-ce que nous pouvons appeler offense?
Offense, c'est des paroles ou des actions qui attaquent l'honneur, qui attaquent la dignité de quelqu'un. Offenser, c'est blesser quelqu'un dans sa dignité, dans son amour propre, dans son honneur. C'est ça, offenser. Si jusqu'à là, nous ne nous retrouvons pas encore, il y en a peut-être qui se sont dit dans cette définition-là, moi je ne me retrouve pas, je n'offense pas les autres. On va lire quelques synonymes du mot offense. Offenser, c'est choquer. Offenser, c'est désobliger. C'est froisser. C'est humilier. C'est injurier. C'est insulter. C'est mécontenter. C'est mortifier. Outrager. C'est traiter dans la boue. C'est tout ça là qui veut dire offenser. Encore quelques vérités sur l'offense. Nous devons savoir que l'offense touche à l'âme. Et Jésus veut que nous puissions, qu'en priant, que nous puissions tenir compte des frustrations de l'âme. Tout ce qui est spirituel, nous allons le régler avec Dieu. Mais les problèmes qui touchent à l'offense, les problèmes qui concernent l'offense, nous devons les traiter avec les humains. Amen. Nous devons les traiter avec les humains. Parce que dans la majorité des cas, ceux qui nous offensent ne sont pas loin de nous. N'est-ce pas? Ceux qui nous offensent ne sont pas loin de nous. Ce sont souvent nos proches qui nous offensent. Quand je viens de fois, quand on arrive ici à l'entrée de l'église, avec la voiture, il y a souvent le gardien de la société de la MAP qui est juste à côté. C'est une personne qui nous considère juste, qui est très gentille, qui court pour venir ouvrir le portail de l'église. Ça veut dire qu'il laisse son poste pour venir nous ouvrir le portail de l'église. Mais cette personne-là ne me doit rien. Cette personne-là n'est pas en relation avec moi. Si un jour cette personne-là ne court pas pour venir ouvrir le portail alors qu'il m'a vu, ça ne me fera rien. Mais si par contre, je trouve dans la cour de l'église nos enfants, Christiana, David, Émeraude, et puis il me regarde, il ne court pas pour ouvrir le portail, imaginez la suite. N'est-ce pas? Hein? Je vais me dire, mais comment mes enfants me voient? Et puis ils ne courent pas pour ouvrir le portail, n'est-ce pas? Souvent ceux qui nous offensent sont toujours nos proches, sont toujours ceux qui sont autour de nous. Amen. Une autre vérité sur l'offense, c'est que souvent l'offense ne se trouve pas dans les mots qu'on nous dit, mais plutôt qui les dit. Qui les dit? Souvent quand on passe dans les routes, dans ce pays, dans cette ville, il y a un terme là qu'on entend en arabe qu'on ne pourra jamais répéter là. Surtout du haut de la chair. Est-ce que ça nous dérange autant? Est-ce que ça change quelque chose? Moi, je dis toujours à mes enfants, mais on t'insulte en cours de route. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Ça change quoi? Ça changeait la couleur de ta peau? Ça changeait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, tu ne dois pas manger? Ça ne t'apporte rien, ça ne change rien en toi. Ça veut dire que ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Mais si ce sont les mêmes mots, et que ici dans le temple, Olali me le dit, imaginez l'offense. L'offense ne se trouve pas souvent dans ce qu'on nous dit, mais plutôt qui le dit. Il y a d'autres choses aussi qu'un frère, une amie, une sœur peut me dire. Je disais qu'il y a d'autres mots, il y a d'autres choses qu'une amie peut me dire ou un frère peut me dire
ça va me toucher différemment si c'était mon mari qui me le disait, n'est-ce pas? Si c'est votre conjoint qui vous le dit, ça fait quelque chose. Alors que l'autre pouvait te dire la même chose, tu ne ressens pas la même douleur ou la même peine que tu ressens quand c'est ton proche ou ton conjoint qui te le dit. Une autre vérité sur l'offense, c'est que tant que nous vivons, nous allons être offensés et nous allons offenser. Et puis il va le reconstruire. Ils se sont sentis, hein? Toi tu as pris du temps, tu as travaillé. 46 ans, ce n'est pas 46 jours. Hein? Ce n'est pas 46 jours. Et lui, il va le reconstruire en 3 jours. Alors que le Seigneur parlait de son corps. Mais eux, tellement qu'ils n'avaient pas la révélation, ils ont été offensés. Ils ont été choqués. Donc, bien aimés, retenons que tant que nous vivons, nous serons offensés et nous allons offenser. Qu'on le veuille ou pas. Parce que souvent, l'offense dépend de la personne qui se sent offensée. Plusieurs fois dans la vie courante, nous avons du mal à accepter que l'autre soit offensé par ce que je dis. Il y a un retour là. Nous avons des fois du mal à accepter que l'autre soit offensé par ce que je dis. Parce que pour moi, je ne trouve pas mes paroles offensantes. N'est-ce pas? Et pourtant, chez l'autre, ça l'a choqué. Laisse-lui le droit d'être choqué. Laisse-lui le droit d'être choqué. Donc, tant que nous vivons, nous allons offenser et nous serons toujours offensés. Le mot offense qui veut dire péché, c'est-à-dire que nous avons manqué le but ou encore que nous devons quelque chose, il peut aussi être traduit par dette. Le mot offense peut aussi être traduit par dette. C'est ça qui nous ramène à notre texte de Matthieu 18, du verset 23 au verset 35. Nous rencontrons ce roi qui appelle ses serviteurs, un de ses serviteurs qui lui devait beaucoup d'argent. Les textes que nous avons lus tout à l'heure. Ce serviteur devait beaucoup d'argent. On nous dit qu'il devait, verset 23, on lui amenant, le verset 24, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Les commentateurs disent que 10 000 talents, en disant 10 000 talents, ça veut dire que c'était une énorme somme et on ne pouvait même plus en fait, donner un montant. C'est pourquoi on a dit 10 000 talents. Mais ça veut dire que c'était une somme énorme qu'il devait au roi. Ce monsieur supplie le roi. Aie patience. Accorde-moi le temps, je pourrai rembourser. Le roi a eu compassion de lui. Il le laisse partir, malgré qu'il devait beaucoup d'argent. Mais en sortant de là, il rencontre une personne qui lui devait. Le serviteur rencontre une personne qui devait. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Je ne sais pas combien je peux dire aujourd'hui. Toi, tu dois, par exemple, je ne sais pas moi, 100 000 dirhams. Et puis, tu viens, quelqu'un qui te doit 100 dirhams, tu l'étrangles. La Bible dit qu'il l'étrangle en lui disant, paye-moi ce que tu me dois. Paye-moi ce que tu me dois. Le monsieur le supplie et il utilise la même phrase que lui a utilisée devant le roi. Mais ça ne lui dit rien. Il envoie le monsieur en prison pour cette somme-là. Et ses compagnons, dès qu'ils ont appris la chose, ils sont partis, ils sont retournés chez le roi pour lui dire, mais la personne que toi tu as laissée avec la grosse somme a mis quelqu'un en prison pour une toute petite somme. Le roi le reprend pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimés, ne sommes-nous pas comme ce serviteur? Plusieurs fois, nous faisons des choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Mais nous allons au Seigneur, nous demandons pardon.
Nous demandons pardon, le Seigneur nous accorde sa grâce. Ou bien le Seigneur devrait maintenant nous traiter comme nous traitons les autres. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à pardonner. Ou bien soit si on pardonne, ça veut dire que, oh Lali, quand je t'ai déjà pardonné une fois, tu ne m'offenses plus. La deuxième fois, je réfléchis encore et puis je dis, ok, je t'accorde quand même le pardon. Mais la troisième fois, tu reviens, je dis trop, c'est trop. Et si le Seigneur se mettait à faire la même chose pour nous? Si le Seigneur se mettait à faire la même chose pour nous, on revient la première fois, il dit, je te pardonne. La deuxième fois, il dit, fais attention. Je te pardonne encore. Et la troisième fois, on revient et le Seigneur nous dit, trop, c'est trop. Qu'allons-nous devenir, bien-aimés? Qu'allons-nous devenir? Oui, c'est vrai, le pardon est divin. Voilà pourquoi Jésus a eu à pardonner ceux qui l'ont crucifié. Il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Luc 23, le verset 34. Mais la Bible, bien-aimée, nous présente aussi des hommes de la même nature que nous, qui ont eu à pardonner l'impardonnable. Parce que quelqu'un est en train de se dire en ces instants, c'est facile de prêcher sur le pardon. Je suis d'accord avec toi. C'est facile. Heureux je suis, hein, n'est-ce pas? Heureuse je suis, moi qui prêche sur le pardon, c'est facile. Si tu étais à ma place, tu allais faire la même chose. C'est facile de prêcher sur le pardon. Mais l'accorder n'est pas toujours évident. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le pardon est divin, oui. Mais la Bible nous présente aussi des hommes de la même nature que nous, qui ont été capables de pardonner ce que nous appellerons aujourd'hui l'impardonnable. Loin de moi l'intention de minimiser ta douleur, de minimiser ta souffrance, de minimiser l'offense que tu as reçue, pour laquelle tu as été victime. Mais sache bien aimé que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont eu à pardonner l'impardonnable. Nous allons partager l'histoire de l'un d'eux. Job 42, le verset 10. Dans Job 42, le verset 10, la Bible dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Amen. Oh, l'histoire de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Mais je vais nous faire un petit rappel sur l'histoire de Job. Job, cet homme intègre, cet homme aimé par Dieu, cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui marchait dans l'intégrité. L'histoire de Job m'inspire aussi la partie où, quand je vois Job qui avait ses enfants qui allaient à chaque semaine ou à chaque fois fêter chez l'un d'eux, il fêtait chez l'aîné, il fêtait chez le deuxième, et quand il finissait, Job prenait le temps de demander pardon au Seigneur pour dire, peut-être que mes enfants ont péché. Et il offrait des sacrifices à l'Éternel. Job, cet homme intègre. Mais il y a eu un jour où Satan se promenait et l'Éternel lui demanda est-ce qu'il avait vu son serviteur Job. Voilà les défis maintenant qui se lancent entre l'Éternel et Satan. L'Éternel accorde, il donne l'accord à Satan de pouvoir toucher Job. Parce que Satan était en train de remettre en doute l'intégrité de Job. Il dit, il est en train de te craindre parce que tu le laisses avoir beaucoup d'argent, tu le laisses être ce qu'il est, voilà pourquoi il te craint. Le Seigneur lui permet d'enlever la richesse que Job avait. Bien-aimés, c'est vrai que dans ce monde, nous avons été offensés. Il nous est arrivé d'être offensés. Mais regardons un peu l'offense de Job. Le Seigneur lui enlève tout.
Satan attaque la richesse de Job. Il tue les enfants de Job. Il en avait 7 garçons et 3 filles. Nous, aujourd'hui, quand on perd un seul membre de notre famille, Dieu seul sait les paroles qui sortent de nos bouches. Dieu seul sait les paroles même qui n'arrivent pas à sortir, qu'on garde là. Dieu seul sait. Job a perdu 10 enfants. La femme de Job dit à Job, débarrasse-toi. Dit à Job, oui, à son mari, débarrasse-toi de Dieu. Ça veut dire, maudit Dieu et meurs. Vous imaginez votre femme qui demande votre mort. Vous imaginez la souffrance, la douleur de Job. Ça veut dire que la femme là ne supporte plus un homme malade à côté d'elle. Elle ne supporte plus un homme maigrichon. La Bible dit que Job avait une maladie où il s'est gratté avec les morceaux de... les tessons. C'est les morceaux de bouteilles, hein? Cassés, c'est ça, non? Job s'est gratté. Tu as un mari qui se gratte avec ces trucs-là. Imagine sa peau est devenue comment? C'est-à-dire la femme ne supporte plus. La femme que toi tu as épousée. Surtout nous en Afrique ici, ça veut dire que tu as donné la dot. Combien de vaches dans la dot là? Parce que tu es malade aujourd'hui, la femme là te dit, maudit Dieu et meurs. Quelle offense. Les amis de Job sont venus. Les amis de Job l'abandonnent. Déjà, ils sont venus, il y a quelque chose qui m'a marqué. Ils sont venus, ils ont pris 7 jours et 7 nuits sans rien dire. En train de regarder Job. 7 jours et 7 nuits. Aucune parole de compassion. Aucune parole de compassion. En train de regarder Job souffrir 7 jours et 7 nuits. Sans rien dire. Ses amis l'abandonnent. Ils prennent la parole de Dieu contre Job. Ils développent, puisque ce sont de bons juifs, n'est-ce pas? Des hommes pieux. Ils développent la parole de Dieu. C'est comme si Job ne connaissait pas la parole. Ils ne manifestent aucune compassion. Ils restent dans leur sainteté. C'est eux qui sont saints. Job, tu souffres, ça veut dire que tu as péché. Alors que Job souffre. Job certainement les a aidés quand Job avait beaucoup de biens. Quand on est amis, on partage, n'est-ce pas? Certainement Job était aussi un secours pour eux quand il avait beaucoup de biens. Aujourd'hui que Job n'en a pas. Ils sont venus en train de critiquer Job pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'il a perdu 10 enfants. On te rappelle juste que non, la loi dit, quand un homme pêche, le Seigneur le punit. Est-ce que nous ne sommes pas comme les amis de Job des fois? Nous ne sommes pas comme les amis de Job des fois. Toujours en train de critiquer, même lorsque les personnes souffrent. Je me rappelle encore des gens qui ont eu à parler au pays quand nous avons perdu notre maman. Il faut dire que maman n'a jamais été malade devant nous. Ça veut dire qu'elle n'est jamais tombée malade. On ne l'a jamais vue à l'hôpital, nous, en tant qu'enfants. On n'a jamais vu notre mère à l'hôpital. Notre mère était infirmière et elle nous soignait à la maison. Nous-mêmes, on n'a jamais été à l'hôpital. Elle nous soignait à la maison. Ma petite soeur, notre cadette, elle avait eu à faire la méningite. Celle que vous voyez ici, là, quand elle était enfant. Maman l'a soignée, la méningite, s'il vous plaît, elle l'a soignée à la maison. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué avec l'hôpital. Et notre maman est tombée malade pendant seulement 2 semaines. Vous imaginez le choc. On s'appelait chaque jour, mes frères et moi, on priait, on ne dormait pas, on pleurait devant le Seigneur.
Et quand le Seigneur a permis que maman parte, c'est comme si on s'est levé et puis on a lavé un peu nos habits. On a dit, il a permis, donc ça y est, c'est fini. Ça s'est passé tellement vite. Le Seigneur a permis qu'on puisse se déplacer. On est parti au pays. Et nous sommes arrivés pratiquement entre la nuit et la journée de jeudi. Et on devait aller sortir le corps de maman le vendredi. Ça veut dire qu'on était fatigués, épuisés. On a voyagé de nuit, par exemple, moi et mon mari, nous qui avons quitté le Maroc, les autres qui sont venus aussi, donc on était fatigués. Dans la joie aussi de se retrouver entre frères et sœurs, au deuil, je ne sais pas, chacun veut que tu pleures comme lui, il sait qu'on doit pleurer. Vous imaginez les gens qui vous reprochent de n'avoir pas pleuré suffisamment votre mère. Ma mère à moi, celle qui m'a gardée, qui m'a portée dans son ventre, celle qui a pris soin de moi. Même étant grande dans mon mariage, j'ai accouché ici à 2 reprises, ma mère est venue. Elle a pris soin de moi, c'était par césarienne, elle a pris soin de moi. Et quelqu'un d'autre va venir m'apprendre comment je dois pleurer ma mère. Vous imaginez la douleur. C'est-à-dire que nous sommes là tout le temps en train de juger de foi ce qu'il ne faut pas juger. Pourquoi ces enfants se sont déplacés alors que le corps de leur mère était encore là? Attends, le lendemain à 9h, on doit être au cimetière. C'est nous qui devons être devant. On a fait les voyages. Et là, il est 3h du matin. Est-ce qu'on peut dormir au moins de 4h jusqu'à 7h, le temps de s'apprêter et de revenir? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est ça la société d'aujourd'hui. Est-ce que nous ne faisons pas souvent comme les amis de Job? Pour les amis de Job, Job certainement qu'il avait péché. Parce que la loi dit que celui qui pêche, l'Éternel le punit. Ils étaient en mode Job, répands-toi, quoi, répands-toi. Certainement que tu as péché. Ils étaient dans les Écritures. Ils n'avaient pas la révélation de ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. Ils n'étaient pas au courant. C'est pourquoi, bien aimé, quand on regarde aussi ce qui s'est passé entre Dieu et Satan, on comprend de fois qu'il y a des choses que nous ne devons pas considérer comme naturelles. Est-ce que vous imaginez que Satan, pour pouvoir détruire Job, il a utilisé le feu. Il a utilisé le feu est descendu comme ça pour pouvoir détruire les bétails et les affaires de Job. Des fois c'est le vent, des fois c'est la pluie. Il y a des choses pour lesquelles il nous faut souvent demander le discernement. Savoir dans cette situation qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les amis de Job n'avaient pas la révélation de cela. Job avait toutes les raisons d'être en colère. Il avait toutes les raisons de rendre le mal par le mal. La Bible dit que dans tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Il reste intègre devant le Seigneur. Et quand nous arrivons maintenant dans le verset 10 que nous venons de lire du chapitre 42, nous voyons avant le verset 10 que l'Éternel a eu au fait à reprocher aux amis de Job. Il a eu à reprocher aux amis de Job que vous avez offensé mon serviteur Job. Rentrez chez Job, donnez les offrandes et que Job puisse prier pour vous. Ça, c'est le Seigneur qui avait dit, bien-aimé. Ses amis sont venus et Job a pris la décision. Voilà pourquoi j'aimerais aussi nous dire que pardonner, c'est une décision que nous devons prendre. Pardonner dépend de nous. Job a pris la décision de pardonner. Il a pris la décision de prier pour ses amis, de prononcer des paroles de bénédiction sur eux. C'est alors que
intervient le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Bien-aimé, c'est quand Job a pris la décision de pardonner. C'est quand il a pris la décision de prier pour ses amis que l'Éternel a rétabli Job. Que l'Éternel a donné à Job tout ce qu'il avait. Il lui a donné même en double, la Bible dit. Et ce que j'aime, c'est que cette fois-ci, on nous donne la gloire, c'est la gloire au fait de la seconde maison. On nous donne la description des enfants de Job. On dit que Job a eu encore, c'est vrai, 7 garçons et 3 filles, mais il n'y avait pas de dames ni des hommes plus beaux que les enfants de Job. Il n'y avait pas des hommes ni des femmes plus beaux que les enfants de Job, la Bible dit. Et cette fois-ci, l'Éternel a donné à Job des filles qui ont eu le droit d'hériter comme les garçons. Les premières n'avaient pas ces droits-là. Les premières filles de Job n'avaient pas ces droits. Parce que dans la société juive, les filles n'avaient pas le droit d'hériter avec les garçons. Mais la Bible précise que cette fois-ci, les enfants de Job, leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. C'est-à-dire que l'Éternel a fait du bien à Job. L'Éternel a rétabli Job et lui a donné plus que ce qu'il avait auparavant. Le pouvoir du pardon, bien-aimé. Le pouvoir du pardon. Pour finir, je nous dirais, bien-aimé, que le Seigneur nous invite à offrir le pardon. Garder les offenses nous bloque. Cela crée en nous de l'amertume. Ça nous rend aigris. L'amertume nous empoisonne. On devient amer. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Quand on est amer en soi, qu'est-ce qu'on va donner autour de nous? On ne pourra que continuer à blesser les autres. Parce que nous sommes remplis d'amertume. On ne pourra que continuer à blesser les autres. Et la bonne nouvelle, aujourd'hui, ce matin, c'est que le Seigneur nous dit que le pardon a le pouvoir de nous élever. Le pardon a le pouvoir de nous élever. Le pardon a le pouvoir de nous restituer ce que nous avons perdu. Le pardon a le pouvoir de nous donner la gloire. Celui qui donne la miséricorde devient plus grand que celui qui reçoit. C'est la bonne nouvelle que nous pouvons retenir ce matin. Le pardon nous donne le pouvoir d'être élevés. Le pardon fait que nous qui donnons la miséricorde, nous devenons plus grands que celui qui reçoit. Le pardon a le pouvoir de nous glorifier. Le pardon que nous donnons aux autres nous ouvre la porte pour obtenir le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, le pardon nous ouvre la porte pour que nous soyons aussi pardonnés auprès de Dieu. Le pardon a le pouvoir de nous glorifier. Le pardon a le pouvoir de nous élever. Si seulement si nous prenons la décision de pardonner. Encore une fois, la décision nous revient. La décision de pardonner ne dépend pas de la personne qui nous a offensés. Ne dépend pas non plus de l'attitude de la personne qui nous a offensés, bien-aimés. La personne qui t'a offensé peut être là en train de... Ça ne lui dit rien, le fait de t'avoir offensé. Mais toi, ta décision de pardonner ne doit pas dépendre de son attitude. Notre décision de pardonner aux autres leurs offenses ne doit pas dépendre de leurs attitudes. Sinon, nous n'allons pas pardonner. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre véritablement que le pardon a un pouvoir même qui nous permettra au fait de posséder notre héritage. Parce que quand nous pardonnons, le Seigneur nous pardonne en retour
Et voilà, nous sommes agréables au Seigneur. Et comment ne pas posséder notre héritage? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à la prière. Je nous invite à la prière, bien-aimés. On a dit tout à l'heure que le pardon est divin. Le pardon n'est pas humain. Ça veut dire que nous n'avons pas le pardon en nous. Nous n'avons pas cette facilité de pardonner. Voilà pourquoi je nous invite à prier le Seigneur, demander la grâce du Seigneur, demander que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à chaque fois de pouvoir pardonner aux autres leurs offenses. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Nous-mêmes, nous pouvons offenser les autres sans le savoir. Accordons le pardon et il nous sera aussi accordé. Je nous invite à la prière. Nous prions le Seigneur. Combien c'est difficile souvent pour nous de pouvoir pardonner aux autres leurs offenses. Accorde-nous ta grâce, Jésus. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne toutes nos pensées. Viens changer nos cœurs. Éphésiens 4, 31, 32 dit ceci: que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Prions que le Saint-Esprit nous aide d'être bons
Quand on cultive la bonté les uns envers les autres, nous aurons la facilité de pouvoir pardonner. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs d'amour. Que le Saint-Esprit nous accorde de l'amour. L'amour pour les autres. L'amour pour nos proches. Pour que nous soyons capables de pardonner. L'amour pardonne tout, bien-aimé. L'amour pardonne tout. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs d'amour pour nous rendre capables de pardonner. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, telle est ma prière encore ce matin. Je prie Jésus. Remplis mon cœur. Inonde mon cœur de l'amour, éternel Dieu des armées. Inonde nos cœurs d'amour, Jésus. Rends-nous capables. Rends-nous, Seigneur Jésus, dignes, ô éternel Dieu de grâce, de toi, rends-nous capables de pouvoir pardonner aux autres leurs offenses. Saint-Esprit, remplis nos cœurs d'amour. Jésus, pour nos prochains. Remplis nos cœurs d'amour pour nos frères et sœurs. Remplis nos cœurs d'amour éternel pour tous ceux-là qui nous entourent. Tous ceux-là avec qui nous vivons chaque jour, éternel Dieu des armées. Que nous soyons suffisamment armés. Armés d'amour, éternel Dieu des armées, pour pouvoir pardonner les offenses, éternel Dieu de grâce. Pour que nous aussi, éternel Dieu des armées, nous soyons moins, ô éternel Dieu des armées, des personnes qui offensent les autres. Que ton amour inonde nos vies dans le nom puissant de Jésus. Telle est notre prière, éternel Dieu des armées. Telle est notre prière. Je prie que l'amertume s'éloigne de nos vies, que l'amertume quitte nos vies au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, que la colère quitte nos vies dans le nom de Jésus. Que l'amertume s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'amertume au milieu de nous. Nous refusons le manque de pardon. Nous refusons ces cœurs amers. Nous refusons ces cœurs aigris au nom de Jésus. Que cela ne soit pas cité du milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'amour. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs d'amour afin que nous soyons capables de pardonner aux autres leurs offenses, telles que le Seigneur nous pardonne à nous aussi nos offenses. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui vient transformer nos vies. Merci pour ta parole qui vient nous remettre sur le droit chemin. Merci pour ta parole, éternel Dieu des armées. Que ta parole, que le Saint-Esprit continue cette œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.